Le principe de la réparation intégrale de la faute inexcusable de l'employeur, ce principe va peut-être être inséré dans le code de la sécurité sociale et les victimes donc d'accidents du travail, de maladies professionnelles suite à la faute inexcusable de l'employeur vont pouvoir peut-être être indemnisées intégralement de leurs préjudices. Je vous explique brièvement comment. Alors d'abord, je vous renvoie à ma précédente vidéo dans laquelle je vous ai expliqué que dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, les partenaires sociaux ont voulu créer en fait une rente duale, une rente qui indemnise 2 choses en même temps. Et en faisant ça, et ben, en fait, ils ont voulu diminuer l'indemnisation des victimes de fautes inexcusables de l'employeur et je vous avais expliqué à l'époque à quel point c'est choquant, à quel point ces 2 propositions ne sont absolument pas liées l'une avec l'autre et qu'on peut parfaitement améliorer le sort de toutes les victimes sans pour autant rogner sur celles qui ont été victimes d'une faute inexcusable et que pour elles, on pourrait très bien, parce que la Cour de cassation le préconise depuis plus de 15 ans, arriver à une réparation intégrale du préjudice. Les partenaires sociaux ne l'ont pas vraiment bien compris, en tout cas les syndicats, ça leur a un peu échappé quand ils ont signé l'accord national interprofessionnel. L'article 24 de la loi, du projet de loi de financement de la sécurité sociale reprend cet accord national interprofessionnel qui ne satisfait pas, en tout cas certainement pas, les associations de victimes et celles-ci donc ont essayé de faire du lobbying auprès des parlementaires qui ont réussi à insérer dans le projet de loi plusieurs amendements. Je voudrais, les recenser avec vous. Vous avez d'abord ce premier amendement. Ce premier amendement, c'est une toute petite modification. Alors vous voyez peut-être pas le texte, parce qu'il est un petit, mais en gros, ce que proposent ces parlementaires, c'est une idée qui avait d'ailleurs été évoquée avec une autre avocate, l'année dernière. J'avais fait une vidéo avec elle et on était d'accord sur une chose, c'est que en fait, on devrait rendre obligatoire pour les employeurs la souscription d'une assurance, une assurance qui les garantit contre les conséquences d'une faute inexcusable. Rendre cette assurance obligatoire tout simplement comme on le fait dans la loi Badinter de 1985 pour les accidents de la circulation. Et ça marche dans la loi Badinter depuis maintenant 40 ans. Il n'y a aucune raison que ça ne marche pas pour les victimes, enfin pour les entreprises, dans le cadre de la faute inexcusable. Et d'ailleurs, cette assurance, elle est généralisée. Il y a quasiment la totalité des entreprises qui ont cette assurance, une assurance qui est d'ailleurs d'un coût modique. Donc en fait, la rendre obligatoire, ça n'est pas bouleverser la face du monde. Et j'espère que cet amendement passera parce que effectivement, il y a beaucoup d'espoir à avoir de la part du côté un peu moralisateur des compagnies d'assurance vis-à-vis des entreprises qui vont dire: «Attendez, il y a trop d'accidents chez vous, soit j'augmente mes primes, soit vous commencez à investir un peu sérieusement dans la prévention des accidents du travail». Donc ça, c'est le premier amendement, un peu technique, mais très intéressant. Et vous avez ensuite 2 amendements qui sont magnifiques. Vous avez celui-là où en fait l'amendement qui est proposé en fait ne fait que reprendre une suggestion que l'on retrouve dans les rapports annuels de la Cour de cassation et qui prévoit effectivement que la victime d'une faute inexcusable de son employeur puisse obtenir la réparation intégrale de son préjudice. Alors ce qui m'a fait sourire, c'est qu'en dessous, dans l'exposé des motifs de cet amendement, il y a un copier-coller, mais un copier-coller tronqué du rapport annuel de la Cour de cassation qui aurait pu être copié jusqu'au bout pour bien comprendre tout ça, mais je pense que les parlementaires qui ont, proposé cet amendement, vont pouvoir donc, le défendre, devant l'hémicycle et rappeler finalement que, eh bien, en fait, il y a eu effectivement cette avancée de l'assemblée plénière en janvier 2023 qui a été un bond en avant puisqu'il a permis de sortir le déficit fonctionnel permanent et cetera de l'indemnisation, qui, auparavant était sous la forme d'une rente. Donc c'est voilà, c'était déjà un pas, très, très, très important vers une indemnisation pas encore intégrale et là, on franchit le Rubicon et suivant, l'impulsion que donne la Cour de cassation dans ses rapports annuels, on arriverait à cette réparation intégrale. Idée qui est reprise dans un autre amendement, hein, juste, qui est pas tout à fait, rédigé de la même manière, mais où vous voyez apparaître à nouveau, je l'ai souligné en bleu, le principe de la réparation intégrale des dommages subis par les victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles en cas de faute inexcusable de l'employeur. Donc vous voyez qu'il y a vraiment une volonté de ces parlementaires et je tiens à les saluer, d'accord? Voilà, je vais pas lire leurs noms tous, ensemble, mais je trouve que c'est voilà, il y a une volonté politique, il y a une impulsion de l'Andeva, de l'Anadavi, des associations de victimes et ces parlementaires sont sensibles à ça. Ils sont sensibles, en fait, à des idées que la Cour de cassation prône depuis 10 ans, des idées qui sont des idées de bon sens. Je veux dire, quand il y a une faute inexcusable de l'employeur, la moindre des choses, c'est cette réparation intégrale et que
que certains ne le conçoivent pas, c'est quand même encore un peu choquant en 2025. Dernier amendement aussi qu'on peut évoquer, c'est un amendement qui, là, pour le coup, risque, enfin, je serais curieux de voir, ce qui va advenir. C'est, l'Andeva et la FNAT, la une grande, association de victimes, veulent participer en fait à la gouvernance de cette branche accident du travail, maladie professionnelle. Pour l'instant, cette branche, elle est, «pilotée» entre guillemets par, les organisations patronales, les organisations syndicales. Ils ont un petit trésor de guerre de plusieurs milliards d'euros d'excédents, on ne sait pas trop où il est, on ne sait pas trop comment ça se passe et les associations de victimes veulent à tout prix pouvoir participer parce que finalement, bah, elles représentent les victimes, participer à la gouvernance de cette branche et les partenaires sociaux, employeurs et syndicats ont pas trop envie que, les associations de victimes, viennent, mettre leur nez là-dedans. Ce qui est un peu dommage parce que en fait, les organisations syndicales et les associations de victimes, elles vont dans le même sens, quoi. Elles portent les mêmes valeurs, d'accord? Donc je comprends pas comment les partenaires sociaux sont réticents à ce que l'Andeva et la FNAT, la Nadavi et cetera viennent, apporter leur soutien finalement au combat des partenaires sociaux. Donc voilà, je suis curieux de voir comment ces amendements vont être discutés, adoptés ou rejetés. Je vous tiendrai informé de tout ça. A priori, je crois que la discussion de tout ça va avoir lieu à partir de demain. Donc, je vous tiendrai au courant de tout ça et j'espère en 2025, je suis un éternel optimiste, j'espère qu'on va arriver à cette réparation intégrale. Ça serait un progrès immense, mais qui n'a été que, trop longtemps reporté. Et ce serait, avec une tristesse infinie que cette idée-là, si évidente, soit encore rejetée, de nos jours. Mais bon, on verra ce que l'avenir nous promet. À bientôt.